Tu es le Dieu véritable. Amen. Lorsque Élie lançait ces défis-là, il essaie. Bien mes frères et sœurs, il faut savoir ce que vous êtes. Et il faut aussi savoir ce que tu fais. N'essayez pas d'imiter. N'essayez pas d'imiter. Parce que si vous essayez d'imiter, vous aurez des déceptions. N'imitez pas. Élie savait, lorsqu'il lançait ces défis-là, Dieu lui avait déjà révélé le résultat que lui, il va obtenir. Voilà pourquoi, avec tant d'assurance, il pouvait dire à ses prophètes, il dit, prenez le taureau, je ne sais pas quoi, allez sacrifiez, priez votre Dieu, qu'il réponde, s'il est le véritable Dieu, qu'il réponde par le feu, et s'il répond, donc il est le véritable Dieu. Remarquez qu'ils avaient leur temps. Ils avaient leur temps. Je ne critique pas, mais je dis c'est vrai. Les dénominations, ils ont eu leur temps. Regardez que les prophètes de Baal, ils ont commencé à prier depuis le matin. C'est eux qui ont commencé. Partout, on entendait le bruit des prophètes de Baal. Ils criaient, ils criaient, ils criaient. Ils disaient l'adoration, partout, l'adoration, réveil, réveil. Mais en réalité, ce n'était pas de réveil. C'était de la musique qui jouait. Hein? Les gens ils disent, oui, c'est tellement chaud, il y avait la chaleur, il y avait la présence de Dieu. En réalité, Dieu n'était pas là, c'était simplement la musique qui jouait. Dieu bénisse notre frère Jude. La musique doit être jouée comme Dieu le veut. Hein? On ne va pas imiter, je ne sais pas si c'est le rocker, là, je ne sais pas, et ramener rock'n'roll dans l'église. Après, on chante et on met le nom de Jésus. Tout le monde chante en disant, on a chanté pour Jésus. Non, 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 non. Vous et le monde, c'est pareil. Nous devons chanter sous l'inspiration de l'Esprit. Mon frère doit jouer sous l'inspiration de l'Esprit. Vous savez, David jouait la harpe. Mais c'était sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. De telle manière, lorsqu'un mauvais esprit saisissait Saül, on appelait vite David, David, viens. Il devait jouer de la musique, la harpe, de telle manière l'esprit mauvais quittait Saül. Bien aimés frères et sœurs, nous voulons que ça soit ainsi aussi au milieu de nous. Hein? Que l'adoration soit vraiment une adoration biblique. Nos cantiques soient bibliques. Même le rythme. J'aime pas le rythme, je ne sais pas... non. Le rythme là du monde, il faut qu'on le laisse dans le monde. Babylone doit rester dans Babylone. Amen. 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 Et oui, bon, il faut faire très attention aussi chez vous, la musique que vous écoutez. Hein? Ici, moi j'écoute. Je suis toujours étonné à des fois. Quand vous entrez ici, lorsque vous entrez, je pense que vous avez constaté quelle musique nous jouons. Mais dans nos fêtes que nous organisons, c'est ça ce qui m'étonne. Dans le fait que nous organisons, vous et moi, vous le savez, que l'inspiration que ceux des dénominations ont reçue là ne viennent pas de Dieu. Non. Il n'y a que deux sources d'inspiration. Bon, comment expliquer? Lorsqu'on est là, on aime bien le show de Dieu, mais dans nos fêtes, bon, en tout cas, je suis obligé de le dire, mais dans nos fêtes, mais on retrouve le show des dénominations, on les amène dans nos fêtes et on danse. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Lorsque nous organisons nos fêtes, notre désir, ce n'est pas de satisfaire les gens du monde. Je l'ai toujours dit, je suis toujours étonné. Lorsque les gens du monde organisent leurs fêtes, ils font tout pour leur propre plaisir. Ils ne tiennent même pas compte de vous, le croyant. Ils ne tiennent même pas compte de vous, le croyant. C'est-à-dire, ils disent que, bon, le croyant vont venir, il faut... Non, 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 non. Tout est organisé selon eux. Mais le problème des croyants, le croyant aime toujours penser aux païens. Il dit, bon, ils vont venir, il faut y penser aussi à eux. Donc, il y a un temps pour le croyant et un autre temps pour le païen. Oh, faites très attention. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Mais faites très attention.
Faites très attention, tout ce que nous devons faire, c'est pour plaire à notre Seigneur. Plaire à notre Seigneur. Amen. Alors, Babylone doit rester dans Babylone, le monde doit rester dans le monde, et restons dans ce que Dieu nous a donné. Amen. Babylone, où le prophète de Baal ont commencé, depuis le matin, ils ont commencé à prier, à invoquer leur Dieu, Il n'y avait aucun résultat. Mais avec beaucoup de bruit. Ils se sont fait des incisions partout, les sons qui coulaient. C'était du spectacle. Si quelqu'un n'a pas l'œil spirituel, voyant ces spectacles-là, il dira, oh, le Dieu vivant était là. En réalité, ce n'était pas le Dieu vivant. Aucune réponse. Ils ont prié, aucune réponse. Jusqu'à un moment donné, Élie était sûr de sa parole. Plutôt de son message. Comme Jean-Baptiste était sûr de son message. Jean-Baptiste a dit, il est au milieu de vous. Hein? C'est lui qui m'a précédé. Et il vient après moi, mais il m'avait déjà précédé. Il est là au milieu de vous. Je ne suis même pas digne de lier le courroie de ses chaussures. Mais les gens voyaient Jean-Baptiste comme un fou. Non, Jean-Baptiste était sûr de son message. Le Seigneur lui avait déjà donné la révélation, tu le verras. Le Saint-Esprit descendra sur lui comme sous forme de colombe et il habitera en lui. Alors tu témoigneras au monde. C'est lui le Messie. Jean-Baptiste savait, c'était lui qui devait présenter le Messie au monde. Amen. Voilà pourquoi avec tant d'assurance, il le disait. De la même manière, Élie aussi, avec tant d'assurance, Élie parlait en disant au prophète de Baal, mais priez fort. Criez fort. Peut-être votre Dieu est en train de dormir. Hein? Peut-être qu'il avait fait un voyage quelque part et il faut crier fort pour le revenir. C'est bizarre. Ils ne savaient pas qu'Élie les avait amenés dans son terrain. Dieu lui avait montré comment les choses s'est passées. Le prophète de Baal, eux aussi, ils ont suivi Élie. Ils se retrouvent dans le terrain d'Élie. Une autre chose, je disais le terrain. Le croyant pense, il y a des fois nous pensons, parce que nous avons cru en Jésus, nous sommes forts. Oui, c'est vrai. Nous sommes forts par sa grâce. Amen. Mais il faut faire très attention aussi des endroits que vous fréquentez. On était dans le monde, Dieu nous a fait sortir dans le monde, mais il y a des fois où on veut se retrouver encore dans le monde. Frère Branham rend un témoignage d'une sœur qui a été délivrée d'un esprit mauvais. Elle était une danseuse de cabaret. Danseuse de cabaret. Mais l'évangile a touché son cœur. Et elle a donné sa vie à Jésus. Une bonne chrétienne, ayant fait des expériences avec le Seigneur. Elle a marché avec le Seigneur, Mais un jour, elle passait devant l'endroit où, je ne sais pas comment on l'appelle ici, c'est cabaret, hein, c'est ça? Là où elle dansait. Quand elle passait plutôt, elle a eu dans son cœur un désir, elle s'est dit, ah, moi Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a délivré de cet esprit si mauvais qui m'animait. Mais il y en a d'autres qui restent encore là-bas. Hein? Qui restent encore là-bas, ils sont en train encore de danser. Mais il faut que j'entre. Écoutez bien, les intentions, c'était de bonnes intentions. Mais le problème, faites très attention. Le diable, si vous vous retrouvez dans la parole, le diable ne peut rien contre vous. Mais si vous entrez dans son propre terrain, même si tu dis, moi je suis le plus fort, je suis rempli du Saint-Esprit, regardez bien, cette femme-là, cette jeune sœur est retournée dans ce lieu-là, disant dans son cœur que je veux leur parler de l'évangile, je veux leur témoigner, elles verront ce que le Seigneur a fait pour moi, et d'autres vont venir. Elle est entrée. Tout le monde a été étonné de la revoir encore. Ses amis tout autour d'elle. Et elle a commencé à parler,
Mais bien, mes frères et sœurs, elle n'a jamais su comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans le bras d'un homme, en train de danser la même danse d'autrefois. Elle n'a jamais su. Elle dansait déjà là, dans le bras d'un homme. Mais tout d'un coup, comme nous disons toujours, lorsque Dieu commence, Dieu va achever. Dieu ne pouvait pas la laisser comme cela. Tout d'un coup, c'est comme si elle était endormie, et elle vient de se réveiller et se rend compte qu'elle était entre les mains d'un homme. Elle s'est enfuie, sortant vite de cet endroit. Et elle est allée trouver l'homme de Dieu, disant, frère Branham, je suis perdu. Et elle pleurait, je suis perdu. Et alors le frère voulait savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle a expliqué, non, j'étais là comme je vais vous expliquer, et je suis entré dans cet endroit, et je me retrouve entre les mains d'un homme en train de danser. Frère, je suis perdu. Le Seigneur m'a abandonné, je suis perdu. Le Seigneur, plutôt le frère, a pu parler avec elle, montrant que c'est vrai. Ce qui t'est arrivé parce que tu avais commis une erreur. Toi, fille de Dieu, tu retournes dans le terrain de l'ennemi. C'est ça, c'est son terrain. Tu pensais le convertir, mais en réalité, tu as commis une erreur. Tu étais déjà sorti, il ne fallait pas y retourner. Et écoutez bien mes frères et sœurs, l'homme de Dieu a prié pour cette jeune fille. Lui-même, il rend témoignage, il dit, lorsqu'ils ont prié, c'était la première fois qu'ils voyaient un démon de cette manière-là. Un démon sous forme de chauve-souris sortant de la jeune fille. Et ces démons venaient pour attaquer le frère Branham. Et il a simplement crié, Seigneur, couvre-moi sous le sang de Jésus. Couvre-moi sous le sang de Jésus. Et c'était terminé. C'était terminé. Et cet esprit, il est allé, ou plutôt ces démons est allé dans la chambre quelque part. On a cherché, on n'a pas vu. Alors, comme je disais, le lieu, là où Dieu nous a fait sortir, n'y retournez plus. N'y retournez plus. Je vais vous dire, depuis que Dieu m'a fait sortir, parce que lorsque j'étais petit, mon père nous amenait toujours à l'église catholique. Nous amenait toujours à l'église catholique. Mais depuis que Dieu m'a fait sortir de l'église catholique, je n'ai jamais mis les pieds là-dedans. Une fois, sauf une fois, un frère parmi nous, nous avait invité. C'était le mariage de son frère. Il dit, frère, il y a le mariage de mon frère. Bon, j'ai dit, bon, je vais répondre. Nous arrivons, c'était à Dijon. Nous arrivons comme ça. On nous dit, non, la célébration doit se faire dans l'église catholique. Bien, mes frères et sœurs, je pouvais, comment dirais-je, m'enfoncer sous terre. Mais c'était déjà trop tard. En plus, je dépendais du frère. Je n'avais pas de véhicule. Donc, je ne pouvais même pas dire, laisse-moi ici. Non. Donc, nous sommes entrés jusque dans l'église catholique. C'est la première fois encore. Entré dans l'église catholique. Et j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai dit, oh Seigneur, merci de m'avoir fait sortir au-dessus de Dieu. C'était un endroit vraiment glacé. Il n'y avait pas de vie. Pas de vie. Amen. Et depuis, frère, depuis ce jour-là, je n'ai jamais mis, je vous le dis, Dieu me voit, je n'ai jamais mis mes pieds encore dans une autre dénomination. Non. Vous savez, dans chaque endroit, il y a les esprits.
Il y a des fois on pense être fort. Hier, le frère Elodie a été conduit à parler beaucoup de choses ici. Le Seigneur l'avait conduit à parler beaucoup de choses. Il y a des fois on pense être fort. On dit oui frère, nous comprenons. Nous comprenons. Mais lorsque l'esprit se glisse, il y a des fois, on ne se rend même pas compte. Vous constaterez seulement vous commencez à parler comme les autres. On dit, mais vous parlez comme les autres, vous comprenez? Bon, retenons vite pour gagner du temps. Alors, écoutez bien mes frères et sœurs, Élie a lancé le défi, et tous les prophètes, ils ont crié écoutez bien, jusqu'au temps du soir. Aucune réponse. Lorsque le temps du soir est arrivé, c'était maintenant le temps d'Élie le prophète. Vous voyez le temps du soir, c'est Zacharie 14, verset 7. Vers le soir, la lumière paraîtra. Alors Élie s'est levé vers le soir. Elle dit, bon, vous, votre temps est terminé. C'est maintenant le temps de Dieu avec son peuple. Amen. Amen. Et oui, c'est le temps de Dieu maintenant avec son peuple. Amen. C'est le temps de Dieu avec le peuple de Dieu. Amen. Dieu est entré en action maintenant. Dieu est en train d'accomplir son œuvre. Bien-aimés, nous vivons d'un temps particulier. Depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu un temps tel que notre temps. Non. La parole révélée ou la lumière que Dieu a donnée sur la Bible, cette lumière n'a jamais été donnée à aucun autre temps. Non. Dieu, par sa grâce, a révélé tout le mystère caché de la Bible. Dieu, dans sa grâce, imaginez-vous par la grâce de Dieu. Hein? Nous lisons, c'est vrai, Paul connaissait bien le mystère de, comme les gens disent, le péché originel. Hein? Paul connaissait bien, il a écrit comme le Seigneur l'avait permis à écrire. Mais lorsque vous lisez les écrits de Paul, d'une manière, celui qui n'est pas éveillé par l'esprit ne comprendra pas. Lorsqu'il prend, si vous prenez 2 Corinthiens chapitre 11, lorsqu'il parle, il dit, bon, je vais quand même le lire, prenons 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, il dit, écoutez comment Paul dit. Il dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Regardez le but que Dieu poursuit avec nous. L'église de Christ doit être présentée à Christ comme une vierge pure. Et Paul dit, vous êtes fiancés. La fois passée, je le disais à frère Régis. Hein? Si ta fiancée commence à s'appeler Mademoiselle Bailly, je pense que tu vas te fâcher. Hein? Tu ne seras pas content après. Hein? Oh, mais Paul. Bon, sinon, on lui donne le nom de Bailly. Ah! Mais c'est sa fiancée. La femme lui portera le nom de son mari. Nous sommes fiancés à un seul époux. À un seul. Et celui-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne portons pas le nom de nom blasphématoire. Tous ces noms-là que le dénominationnel porte, ce sont des noms blasphématoires. Ne l'acceptez pas. Je l'avais dit une fois ici, et même parmi ceux qui croient le message, ils commencent à accepter. Oui, branhamistes, oui, nous sommes des branhamistes. Non. Ceux qui disent qu'ils sont des branhamistes, vous comprenez où est-ce qu'ils se trouvent déjà. Ils se retrouvent dans Babylone. Nous portons un seul nom. Amen. Amen. Dieu bénisse notre sœur Michael, qui est là. Notre sœur hier a reçu son baptême. Vous savez, nous portons le nom de notre Seigneur. Nous avons cru en lui, mais nous portons ce nom par le moyen du baptême.
Voilà pourquoi le baptême ne se fait pas dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Le baptême, ça se fait dans le nom de la personne qui est mort pour nous à Golgotha.